Ah ouais, non, mais elle est pas mal celle-là, ouais. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal du 13h. Les actualités aujourd'hui, vous avez l'habitude, il n'y en aura que deux. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Pourquoi seulement deux? Tout simplement parce qu'on n'a pas grand chose à vous dire pendant cette période de confinement. Pourquoi une bonne et une mauvaise nouvelle? Tout simplement, la bonne nouvelle, c'est pour vous permettre de garder le moral pendant le confinement. Et la mauvaise nouvelle, c'est pour vous rappeler que c'est quand même un tout petit peu la merdouille. Mais avant toute chose, la météo. Alors comme vous pouvez le constater, il y aura du soleil au nord du pays, le reste du territoire lui sera sous la pluie, quelques averses ici et là, il y aura même quelques orages dans les Pyrénées, mais au moins ça fera une bonne raison de rester enfermé. Mais revenons-en en fait, la mauvaise nouvelle du jour, je vous en avais parlé la semaine dernière, la couche d'ozone était en train de se reformer au pôle sud, mais les scientifiques ont découvert un immense trou cette fois-ci au pôle nord. Alors, faut-il craindre une catastrophe écologique? Faut-il avoir peur pour notre santé? Nous avons demandé à un spécialiste de nous répondre. Eh bien oui, écoutez, effectivement, nous avons remarqué ce trou dans la couche d'ozone au niveau de l'Arctique, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas remarqué d'effet indésirable sur l'environnement ou sur le corps humain. Ce phénomène reste relativement rare et devrait se résoudre d'ici quelques semaines si tout se passe bien normalement. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir hein, au niveau des effets secondaires. Pour le moment, nous n'avons rien remarqué et cela devrait continuer comme ça. Bien, vous l'aurez compris, la situation devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques semaines. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Nous avons tout de même envoyé notre correspondant Rémi interroger des personnes pour connaître leur avis face à la situation. Rémi, est-ce que vous m'entendez? Nous sommes en duplex. Oui, tout à fait, Michel, je vous entends. Super. Alors Rémi, avez-vous trouvé des personnes cette fois-ci? J'ai l'impression que vous êtes dans le même village que la dernière fois. Avez-vous trouvé des personnes à interroger cette fois-ci? Oui, eh bien écoutez, effectivement, je suis retourné dans le même village que la dernière fois, mais cette fois-ci, j'ai enfin réussi à trouver quelqu'un et nous sommes chez lui, nous allons lui poser toutes les questions. Super. Alors comment vivent ces personnes? Comment réagissent-ils par rapport à la situation? Sont-ils inquiets par rapport à leur santé? Oui, tout à fait, eh bien nous avons trouvé une personne qui est en train de jardiner, un homme. Nous allons tout de suite aller lui poser des questions. Donc cet homme, effectivement, est chez lui confiné. Nous n'allons pas le déranger trop longtemps. Bonjour monsieur. Excusez-moi, c'est une interview pour savoir comment les gens réagissent par rapport à l'annonce ce matin. On a annoncé qu'on avait trouvé un trou dans la couche d'ozone. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en ai à foutre du trou dans la couche d'ozone? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je fais mon métier, monsieur, en fait. Mais t'es chez moi, là. Oui, mais enfin, je voulais pas vous déranger bien longtemps. C'était juste pour vous poser cette question. Est-ce que t'es confiné, toi? Oui, mais enfin, là, je fais mon travail. Donc, Tu vas foutre le camp? Tu vas foutre le camp vite fait. Parce que sinon, j'appelle les flics, moi. D'accord, T'as d'accord. compris, là? D'accord, merci beaucoup, monsieur. Casse. Ah, je crois que Rémi a quelques petits soucis. Je ne sais pas si nous pourrons le joindre plus tard. Alors dans ce cas, passons tout de suite à la bonne nouvelle du jour, et c'est un chiffre 39,6%. C'est le nombre de morts en moins sur les routes au mois de mars. Une bonne nouvelle donc, le confinement n'a pas que du mauvais. Nous avons fait un reportage pour comprendre d'où vient ce chiffre et comment s'explique-t-il. Oui, alors effectivement, on remarque une baisse de la mortalité sur les routes au mois de mars, notamment due au fait qu'il n'y a plus personne sur les routes, hormis les pompiers, les médecins, les infirmières et nous-mêmes, ce qui explique ce chiffre de 39,6% de morts en moins sur les routes au mois de mars. Chef, Ouais. on a une urgence de niveau 3. Un individu a coché la mauvaise case de l'attestation. Oh, on y va! Et oui, évidemment, c'est logique, s'il y a moins de monde sur les routes, il y a forcément moins de morts sur les routes. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Allez, au revoir. C'est ouf, on a quand même de moins en moins de choses à leur raconter.